Donc qu'est-ce que tu penses un peu du climat actuel autour du nucléaire en France Une grande ambiguïté, une contradiction permanente entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'arrive pas à faire. Par exemple? Il est clair que la pensée profonde d'un certain nombre de responsables, je pense au président de la République en particulier, est plutôt pro-nucléaire, mais qu'il ne peut pas, en l'état actuel des choses, se mettre les verres à dos. Donc il est coincé, et il est comme tout le monde avant lui, il ne sait plus exactement où il doit aller, dans quel sens. Qu'est-ce qu'il devrait faire, par exemple? Par ailleurs, on a la malchance, on en est en partie responsable, d'avoir échoué dans la réalisation de Flamanville, la première. Pour l'instant, parce que échoué dans les délais, voilà. Pour l'instant, on a échoué dans les prix et les délais, et cet échec ne nous aide pas, même si on a un parfait espoir et de juste raison de penser que ce n'est que ponctuel. Mais bon, voilà. Alors, si toi tu étais président, qu'est-ce que tu ferais à la place d'Emmanuel Macron? Alors, si tu avais le choix, quelles sont les options qui te semblent utiles et qui sont négligées peut-être? Il est clair que je mettrai la pédale douce sur les renouvelables pour produire de l'électricité, parce que le nucléaire suffit, et que je ferai des efforts financiers sur d'autres sujets, en particulier l'isolation thermique des bâtiments, etc., où on fait la moitié de ce qu'on devrait faire. Bon. Pour le reste, pour le nucléaire, moi, je suis plutôt optimiste sur le long terme, mais il y a un bon nombre de gens qui sont en train de relancer le nucléaire à droite et à gauche, y compris des gens qui avaient juré, promis qu'ils allaient en sortir, ou essayer d'en sortir. Quand je pense que les Suédois sortis du nucléaire depuis 1982, je m'amuse. Qui ça? Les Suédois, et finalement, ils ont voté en 1982 la sortie du nucléaire. Et finalement non seulement ils n'en sont pas sortis, mais ils pensent même que peut-être bien un jour il va falloir en reconstruire un. Et les Belges alors? Est-ce que les Belges vont faire pareil alors, d'après toi? Les Belges sont imprévisibles, ils sont capables de n'avoir pas de gouvernement et de gouverner quand même. Donc je ne peux rien dire des Belges. Et les Suisses? Les Suisses ne reviendront pas. C'est pas sûr, parce que pour l'instant c'est un gel, c'est pas une sortie. Hein. C'est un gel. Mais ils ne reviendront pas. Est-ce que les faits sont pas têtus? Ils ont besoin d'une majorité populaire et il ne faut rien pour essayer de l'avoir. Ils étaient pas loin de l'avoir. Et est-ce que les faits ne sont pas têtus? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand leurs centrales seront vieillissantes, est-ce qu'ils vont pas être confrontés à la réalité et ils vont être obligés de reconnaître qu'on ne peut pas installer du gaz partout? Peut-être, mais je n'ai pas d'opinion sur les Suisses. Voilà. Moi, le seul espoir que j'ai, c'est que ce qu'on a fait il y a 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, en créant World Nuclear University, portera ses fruits, parce qu'effectivement, on a un groupe de quelques centaines d'individus dans le monde qui se connaissent et qui continuent de communiquer entre eux. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que cette organisation? World Nuclear University, ça a le nom d'une université, ce n'est pas une. Le fait marquant de World Nuclear University, c'est la création d'un institut d'été. Pendant 6 semaines, on rassemble la crème de la crème des étudiants en fin d'études ou des jeunes professionnels qui ont été envoyés par leur patron, par leur patron de thèse pour les uns, par leurs employeurs pour d'autres. Et sur cette centaine d'étudiants, on leur délivre pendant 6 semaines un message global sur le nucléaire, tout sauf technique, concernant tous les aspects économiques, politiques, environnementaux, de droit international, de sécurité, de sûreté, etc. Et un tout petit peu de technique sur le futur, l'évolution des réacteurs potentiels tels qu'on peut les envisager, ou un petit peu la fusion. Mais pour le reste, dans le but d'avoir des gens qui, triés sur le volet aujourd'hui, auront probablement des responsabilités demain et prendront ces responsabilités en ayant l'esprit ouvert sur autre chose que la simple étroitesse de leur domaine particulier. Très bien. Et ça a l'air de bien vouloir marcher. Et toi qui as travaillé dans le nucléaire, est-ce que les gens ont raison d'avoir peur du nucléaire? Est-ce que, je sais pas, le terrorisme ou d'autres choses, est-ce que c'est une raison suffisante pour l'arrêter ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Le terrorisme, non. C'est pas une bonne raison. Le fait que les gens aient peur est un fait. Et la peur des gens, c'est forcément irrationnel, c'est forcément quelque chose
qu'on doit combattre, mais dans le respect le plus total. Mes parents avaient peur du nucléaire, j'ai de la famille qui a peur du nucléaire, ils me connaissent, donc ils réfléchissent, ils disent « Ah bah oui, si Jean-Louis y va, c'est que sans doute c'est pas si dangereux qu'on le croit », mais quand même, ils ont peur, on n'y peut rien. Ce qu'on a dans les tripes, on a dans les tripes. Et il faut simplement travailler sur l'éducation, etc. Et puis montrer tous les avantages qu'il y a par ailleurs, en n'omettant pas ce qu'on fait beaucoup trop souvent, tous les avantages liés à la médecine nucléaire, aussi bien au point de vue préventif que curatif. La thérapie ou les diagnostics aidés par la médecine nucléaire ont sauvé beaucoup plus de vies que le nucléaire n'en tuera jamais. Très bien, merci. Au revoir.